Allez, me revoici donc pour une nouvelle vidéo avec la finition de la Ford Mustang GT 2015. Si certains ont suivi les premières vidéos, c'est une vidéo que j'avais, enfin c'est un montage que j'avais fait à partir du Easy Kit de chez Revel, en un 25e ou un 24e, un 25 je crois. Donc les Easy Kits, c'est les kits pour enfants où tout est déjà prépeint un peu à l'arrache et qu'il y a juste à clipser. Ça se monte en 2 minutes 30. Et donc vous avez une voiture qui roule pour gosse. Moi ce que j'avais décidé, c'est comme j'adore cette voiture, cette Mustang, depuis les toutes premières, hein, depuis les années 60 si je ne me trompe pas. J'étais pas né, hein, mais j'aime quand même. J'avais donc fait un. Bah, j'ai décidé, j'aimais bien, j'avais fait une Bose 302, que d'ailleurs je ferai bientôt un slideshow dessus, parce que c'est un montage que j'ai fait il y a quelques temps. Et donc là, j'avais envie de faire cette Mustang GT 2015 parce que Revel ne l'a toujours pas sorti en kit, en pièces détachées. Et donc l'a sorti en Easy Kit. Donc moi, à partir d'une vidéo d'une chaîne voisine qui s'appelle The Scale Modeling Channel, j'ai décidé donc de la refaire un peu comme lui, c'est-à-dire de la peindre, voilà, d'en faire une maquette qui a un peu plus de réalisme. Donc, vous aviez suivi les premières vidéos. Alors, je me souviens plus trop, mais je crois que j'avais poncé la carrosserie, un truc comme ça, et je crois que je m'étais arrêté là. Donc, depuis, il n'y a pas eu de vidéo de fait, mais je l'ai fini. Donc là, voici, j'ai prévu de faire un petit slideshow, mais le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de photos, puisque cette voiture a été faite très 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 rapidement, en même temps en parallèle de la Polo, donc, mais elle a été faite très 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 rapidement. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choses à remettre dessus. Voilà, je voulais vraiment que ça soit fixé en fait. Je voulais vraiment qu'elle soit très vite dans la vitrine et que j'en en parle plus. Donc la voici. Alors c'est un peu sombre, m'excusez. Donc j'avais repeint la carrosserie en X1 sur une première base, après une couche d'après bien sûr. Et donc après j'ai passé un coup de X. Alors si je me trompe pas, c'était le X4. C'est ça? Ouais, c'est que ça. Donc le X4, le voici. Voilà. Et donc sur le noir, il a une, voilà, vous pouvez voir, une apparition un peu plus foncée que ce qui était prévu. C'est ce que je voulais obtenir en fait. Je voulais essayer de voir ce que ça faisait de mettre sur une base noire le bleu directement dessus. Donc voilà, j'ai passé que deux couches hein, de bleu en très très fine couche pour vraiment que ça prenne pas le X4 pur en fait, hein, que finalement ça gâche tout le noir. Ensuite, bah, vernis polyuréthane ZP, hein, habituel maintenant. Et donc voilà, j'avais peint le châssis c'était en X10 gunmetal. Donc j'ai repris les échappements à l'arrière en noir, hein, parce qu'ils sont pas moulés, ils sont moulés dedans, donc j'ai décidé de pas y toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Cette pièce-là, je l'ai juste repeint en noir satiné. Même pas, j'y ai même pas touché, pardon. J'ai repris juste un peu les phares en rouge. Ils étaient déjà peints, mais pas très correctement. J'ai repris le GT au cure-dent en TS16. Ensuite, les jantes ont juste reçu des petits décalques. Alors, c'était des décalques qui traînaient. Je sais plus la marque NK ou un truc comme ça. Donc, j'ai juste collé les décalques sur les moyeux de jantes, repris les écrous pardon, avec un cure-dent et j'ai repassé un coup de vernis brillant Revel par-dessus. Donc, j'ai passé deux couches. Voilà, tout simplement, c'est tout, puisqu'elles étaient déjà noires. J'ai repris les lettrages donc 5.0 donc en gris. Une petite plaquette d'immatriculation a été ajoutée donc à l'avant et à l'arrière. Cette pièce-là a été reprise en noir satiné, donc la calandre plus la grille de radiateur ont été reprises tous les deux en X18. J'ai repris le cheval Mustang en gris métallique. Les phares ont été un peu repeints, bon ça a été un peu trifouillé, mais bon ça avait un meilleur rendu, mais ça a dû partir quand je l'ai posé, donc du coup je le referai peut-être un peu plus tard. Les contours de vitre étaient déjà faits, donc ça n'a pas été un problème. Et ensuite, tout l'intérieur a été repeint en cuir marron de chez Valero. Le tableau de bord n'a pas été touché, j'ai juste rajouté deux trois décalques, mais bon, vous verrez pas, voilà, vous le verrez pas comme ça. Puis voilà, c'est tout. J'ai juste tout assemblé à la fin et fini, terminé. J'ai juste passé un petit jus dans les ouvertures dans les creux de carrosserie. Et point final, c'est tout. Voilà, il n'y avait pas de façon, il n'y avait pas beaucoup de choses à refaire sur cette voiture, donc du coup, je m'y suis pris au plus basique, au plus simple. Et voilà, c'en est une de plus qui va rejoindre la vitrine et que voilà, qui ira à côté de sa précédente, donc la Bose 302.
Donc voilà, ma foi, je vous laisse sur ces petits commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de poser vos commentaires, des questions, tout ce que vous voulez. J'y répondrai avec joie. Et je vous dis donc à la prochaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo donc sur l'Apollo. N'oubliez pas. Salut!